Action. Que. Tout à coup, c'est le moment de la prise, vous avez une faculté de concentration immédiate en un éclair. Mais alors ça nous a beaucoup surpris. Oui, mais ça, je peux pas vous expliquer pourquoi. Je l'ai toujours eu et si vous voulez, c'est le contraire. Si je me concentrais 3 heures à l'avance, ça va pas. Une fois, ça m'est arrivé avec Jean-Pierre Melville quand je faisais Léon Morin prêtre, qui était un peu choqué par ma manière justement de rigoler avant. Alors il pensait que je prenais pas le rôle au sérieux, ce qui était entièrement faux. Et un jour, il m'a dit, allez vous concentrer dans votre loge. C'était le premier film qu'on faisait ensemble. J'y étais, mais je me suis endormi. Alors après, il m'a plus jamais redemandé ça, parce que je suis arrivé endormi, mais vraiment, je me suis vraiment endormi. Moi, si vous voulez, pour me décontracter, c'est de chahuter avant. Quand j'étais au conservatoire, je faisais pareil, et j'avais beaucoup de reproches de mes maîtres, qui pensaient que c'était pas sérieux. Maintenant, on me laisse tranquille avec ça, heureusement. J'avais un père qui ne s'occupait pas de ça, qui était un très grand sculpteur. Il me disait toujours fais ton métier et t'occupe pas des autres. Et je crois que c'était une très bonne devise. Alors, je fais mon métier, je m'occupe pas des autres, je m'occupe de faire bien mon travail et que les spectateurs aiment ça. Le reste, ça va. Action, Jean-Paul. Cut. Too much, fumée. Donnez un peu d'aération. Là. Bon. Ok. Bonjour messieurs. J'ai une petite faim. Je suis pressé. Garçon. Bon, le plan commence là. Ferme la porte. Bonjour messieurs. Donc c'est après le bonjour messieurs, après que tu aies regardé les deux acolytes. Bonjour messieurs, ils s'approchent. Bon, j'ai une petite faim, qu'est-ce que je pourrais prendre, garçon? Et Jean-Paul, en attendant, tu prends un œuf, hein, et on crée ce malaise, et au moment où tu prends un œuf, un grand sourire à l'un et à l'autre. Coupe. Voilà, lui, et on fait le plan du verre après. Ok. Et tu prends tout ton temps. Tout le temps. Parce que quand lui repart, j'avance un petit peu sur toi pour t'isoler complètement. On crée ce malaise. Bien, on répète une fois avec Jean-Paul et on tourne. T'es fermé ou ouvert? Un petit peu fermé. Voilà. Bonjour messieurs, j'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. On va. Action. Bonjour mesdames. J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Georges. Ah, très bien, Georges. Donnez-moi... Qu'est-ce que vous allez me proposer? Non, je m'appelle. Tu m'appelles Georges et... Non, je m'appelle Georges. Eh bien, saucisse frites. D'accord. J'ai une petite faim, je suis pressé. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Garçon. Je m'appelle Georges. Tiens, un message important. Moi? Oui. Oui. Oh, reste. Deux partout. McEnroe a perdu. Tie break. On a 2-2. Oui. Toi, je lui ai tendu. C'est un film d'atmosphère. Et quand je dis un film d'atmosphère, c'est pour rejoindre le thriller que j'aime bien, le film polar que j'aime bien. Alors, Belmondo dans un vrai polar, Belmondo dans un vrai thriller. Sentimental, tendre aussi. Oui, un petit peu. Je crois que la grande fascination pour moi de Belmondo, par rapport à Belmondo, c'est d'en faire un personnage sympathique, mais un peu émouvant. Et ce Marginal est un personnage un peu, pas je m'en foutiste, mais il est un peu blasé. Il est un peu blessé aussi par rapport à la société et par rapport à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il a vu depuis le temps où il a une insigne de police. Excellent. Excellent. Javier? Oui. Good for you. Bon. I cannot change my mind. It's difficult to work. Non, excellent. Il est sûr que quand vous êtes une
vedette très populaire, les gens n'ont pas envie de vous voir jouer un dégueulasse, un lâche, un type qui a peur. Ça fait partie un peu des critères. Ça a toujours existé. Autrefois, quand il y avait Gary Cooper, Bogart, James Cagney, tout ça, ils avaient ces lois aussi. Mais c'est des lois qui sont quand même très larges parce que des gens vous disent « Ah oui, vous êtes forcé de faire toujours la même chose ». C'est pas vrai. Moi, je fais des films comiques, d'arriver de prendre des personnages complètement guignols, d'autres des personnages beaucoup plus tristes. Bon, mais il y a des choses évidemment que je ne ferai jamais. Je tournerai jamais nu non plus. Ça, je crois que je ne ferai jamais ça. Non, par respect du public. Hein. Pour pas lui faire peur. Ouais. Mais Police, main sur la tête. C'est un poulet de choc, celui-là. Il dit main sur la tête. Tu peux y aller, je suis vierge. Continue, connard, et tu vas être vierge et martyr. Avant que tu arrives au dernier étage, j'ai besoin d'une entrée, d'une traversée de cour. Donc tu ne sais absolument pas où c'est, simplement on t'a dit que c'était un peu plus loin. Donc tu passes, tu regardes un peu à droite, à gauche, et puis en face de la caméra, tu as une entrée, et tu montes au premier étage. ok. Il est exact que vous surveillez très attentivement l'élaboration du scénario, que vous apportez des idées de gags, de cascades, enfin d'action. Oui, toujours sur tous les films. Je trouve que c'est bien d'ailleurs maintenant, parce qu'en France, il y a une évolution là-dessus où autrefois on laissait un peu l'acteur de côté, on lui demandait juste de venir jouer la comédie, ce qui était déjà pas mal. Mais maintenant, on peut travailler au script et avoir des idées. Moi, j'ai surtout des idées sur le personnage et les personnages pour les autres acteurs aussi, donc ce qui est un peu normal. Alors, Mais les idées de cascade aussi, c'est moi souvent qui les ai. Comme j'ai souvent envie d'aller en l'air, je mets souvent des trucs en l'air. Ça se descend pas comme ça, un flic. J'aimerais pas rester assis dans un fauteuil puis regarder un autre marcher. Là, j'aurais un peu honte. Et quand je pourrais plus le faire, je fais plus ce genre de film. C'est-à-dire que les personnages seront plus sages. Ils font des poursuites en petite voiture, des trucs comme ça. Vous retournerez chez Marguerite Duras. Voilà, je rentrerai. Ça, c'est la cascade la plus dure. Avec Jean-Paul, on discute peu pendant le tournage. C'est-à-dire que c'est un acteur qui discute beaucoup avant le tournage, avant même le début du film, et qui devient complètement complice avec le metteur en scène une fois que l'on commence à tourner. Action. Belmondo, pour le public, si vous voulez, c'est un gagneur. Bon, c'est un gagneur, j'allais dire un héros. Les gens y croient. Bon. Et l'image de Belmondo, si vous voulez, n'a pas été, contrairement à ce qu'on croit, fabriquée. Elle a été imposée, c'est vrai, mais imposée par Belmondo lui-même. Allez, là, comme tourner tout à l'heure. J'ai toujours eu des très bons rapports avec le public, ça depuis toujours, enfin depuis que je suis connu, disons. Et les gens ont toujours été très très gentils avec moi. Et moi je respecte aussi le public, si vous voulez, c'est un peu normal que les gens qui vous demandent des autographes, il faut avoir la patience de leur donner, parce que bon, je me mets à leur place. S'ils vous aiment bien, ils sont contents de vous parler, et de leur dire un petit mot et de signer un papier, ça leur fait plaisir et ça coûte pas grand-chose. Et vous savez, je crois que les acteurs qui se plaignent de ça, ils ont tort, parce que le jour où on vous demande plus rien, c'est là que c'est embêtant. Allez, là, je ressors. Ça y est, je l'ai vu. Mais la magie Belmondo, c'est aussi des chiffres. L'As des As, 1 250 000 entrées à Paris, a cartonné à 33 millions de francs suisses de recettes, sans compter les droits vidéo cassettes et les droits de diffusion télévision. Le Marginal essaiera de battre son record avec une sortie massive tous azimuts. Combien de copies vous tirez? On tirera pour le Marginal 300 copies avec la Suisse.
Sortie simultanée de avec partout. France et hein. Suisse. France et Suisse. France-Belgique-Suisse sortira le même jour, c'est-à-dire le 26 octobre, quoi. Panneaux publicitaires retenus depuis un an, bien entendu aussi. C'est-à-dire, si vous ne retenez pas un an avant les panneaux publicitaires, vous avez des mauvais panneaux publicitaires. Et aucune raison que, parce que Belmondo est disons, le numéro 1 en Europe, qu'il n'ait pas la meilleure sortie de film. Ça, je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas. La société Cerritos, c'est Belmondo et René Château. René Château, l'homme de confiance qui organise la distribution du film, contrôle toute la chaîne. Production, tournage, promotion, vidéo. Bébé, lors de l'écran, c'est une entreprise qui emploie beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de personnes qui travaillent, beaucoup de devises qui rentrent pour la France aussi. Mais ça n'empêche qu'en France, c'est toujours un cinéma qui est décrié par les sphères, les gens haut placés, qui ont toujours un peu le mépris de ce cinéma. C'est un tort parce que sans ce genre de cinéma, ils ne pourraient pas faire justement tous ces films d'avant-garde qu'ils aiment, qui doivent exister aussi, qui ne me dérangent pas du tout, ce qui est normal. Je crois qu'en France, on a tort de vouloir qu'il n'y ait qu'un seul cinéma et de dire qu'il n'y a qu'un seul cinéma de bon, ce qui est faux. Vous pouvez avoir des films comme je fais qui sont très très bons et des films complètement marginaux qui sont très bons aussi. Mais on a besoin de tout ce cinéma-là. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des films qui ont besoin de 40 salles et d'autres films qui n'ont besoin que de 10. Et c'est pas de l'inégalité, c'est une erreur de dire c'est pas juste. Non, vous pouvez pas sortir tous les films de la même manière.